Bienvenue. Aujourd'hui, on explore le monde de l'auto-édition, spécifiquement via Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. On s'appuie sur une vidéo YouTube qui promettait d'expliquer tout ça assez vite, en 5 minutes. Notre but ici, c'est de voir ensemble les étapes clés, les avantages, et puis aussi les pièges possibles d'après cette source. Allez, on regarde ça de plus près. Oui, et ce qui frappe d'emblée, en fait, c'est cette promesse d'autonomie pour les auteurs. La vidéo, elle présente KDP comme une façon de, comment dire, de court-circuiter un peu le système traditionnel de l'édition. Ça permettrait un accès direct au marché mondial. C'est cette idée de reprise de contrôle qui est mise en avant, quoi. Tout à fait. Et ce contrôle, on le retrouve dans le processus qui est décrit en 5 étapes principales. D'abord, bon, évidemment, faut écrire le livre. Ça, c'est la base. La qualité du contenu, c'est non négociable apparemment. Ensuite, créer une couverture qui attire l'œil. La source insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance de la première impression, et elle mentionne même des outils genre Canva ou l'IA pour la faire soi-même sans dépenser une fortune. Exactement, et ce point sur la couverture, c'est plus que juste faire joli, hein. C'est vraiment présenté comme un outil de vente. Le premier contact visuel dans un catalogue immense comme celui d'Amazon, c'est crucial. Oui, c'est clair. Troisième étape, mise en lumière. La mise en page et la correction. Essentiel, dit la source, pour que ce soit agréable à lire et puis pour éviter les mauvais commentaires qui peuvent plomber la visibilité du livre. Quatrièmement, fixer le prix et publier. Là, on nous dit que c'est super simple techniquement, aussi simple qu'envoyer un email, c'est la formule utilisée, et le focus est mis sur Amazon à cause du nombre d'acheteurs sur la plateforme. Et cette facilité technique affichée, ça contraste fort avec la logistique de l'édition classique, c'est vrai. Plus besoin de chercher un imprimeur, de gérer des stocks, de faire le tour des librairies. D'après ce qui est expliqué, tout serait pilotable en ligne. Et enfin, la cinquième étape, la promotion. Une fois que le livre est publié, faut le faire savoir. Réseaux sociaux, pub, c'est seulement après tout ça qu'Amazon commence à verser les fameuses royalties, les revenus. Hmm. Si on regarde ça globalement, cette facilité de mise en ligne, ça reporte quand même une grosse pression sur la partie promo, sur la découvrabilité. Être sur Amazon, c'est une chose, mais être vu, c'en est une autre. La plateforme donne l'accès, mais le public, il faut aller le chercher. C'est là justement que ça devient vraiment intéressant. L'aspect financier tel que présenté, apparemment la publication est gratuite. Zéro frais, c'est ce qui est dit. On pourrait même démarrer avec un tout petit budget, l'exemple de 50 € est donné, et surtout, les pourcentages de royalties seraient bien meilleurs. On parle de 45 à 70% pour le papier ou l'e-book via KDP, alors qu'en édition classique, c'est plutôt autour de 8 à 12%. Potentiellement plusieurs milliers par mois, c'est sûr que ça fait rêver. Mais, et la source le précise bien, attention, c'est pas magique. Ça dépend énormément de la qualité du livre bien sûr, mais aussi de la stratégie mise en place. Ce n'est pas du tout automatique. Et ça nous amène directement aux erreurs à ne pas commettre. Ah oui, les fameuses erreurs. La vidéo en identifie 3 principales. La première, une couverture négligée. On y revient encore, qualifiée de bâclée même. C'est vraiment le premier contact, le déclencheur. Deuxième erreur, choisir une niche, un sujet où il n'y a pas de demande ou qui est trop obscur. On peut avoir écrit un chef-d'œuvre si le sujet n'intéresse personne. Bah oui, ça vendra pas. Et ça pose une question importante sur tout le travail en amont en fait. L'étude de marché, le positionnement, ça semble aussi crucial que l'écriture elle-même, d'après cette présentation. Tout à fait. Et la troisième erreur pointée du doigt, une fiche produit mal faite sur la page Amazon. Ça veut dire pas les bons mots-clés pour être trouvés, une description qui donne pas envie, des catégories mal choisies. Il faut à la fois plaire à l'algorithme d'Amazon et convaincre le lecteur. C'est ça. Ces trois points sont hyper stratégiques en fait. Une couverture faible, personne clique. Un bon livre sans marché, ça sert à rien commercialement. Et une mauvaise fiche produit, le livre reste invisible. Même s'il est bon et qu'il y a des lecteurs potentiels, la visibilité, c'est vraiment le nerf de la guerre là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça si on résume les infos de la source, hein? L'auto-édition via KDP s'est présentée comme une voie assez accessible, simple techniquement et qui peut rapporter. Mais le succès dépend vraiment d'un travail sérieux, de bons choix stratégiques avant de publier et d'éviter ces quelques gros pièges. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de l'idée de vendre des livres classiques, des romans, des guides,
On peut se demander comment cette facilité d'accès à un public mondial pourrait être utilisée différemment. Peut-être pour diffuser des savoirs très pointus, ou des histoires de niche, de petites communautés, ou même pour tester des formats un peu expérimentaux qui auraient du mal à exister dans les circuits habituels. Quelle nouvelle diversité, au fond, ça pourrait vraiment permettre de faire émerger? C'est une question intéressante, je trouve.